Un parent m'a déjà menacé dans mon travail d'enseignant, partie 1. Je me souviens, l'année dernière, je faisais un remplacement dans le primaire et un parent est venu me trouver. Voilà, monsieur Garcia, j'ai mes 2 enfants qui sont dans vos cours d'éducation physique. Ils ont tournoi dans 1 mois d'uni-hockey. J'aimerais que vous adaptiez les cours en faisant de l'uni-hockey afin de les préparer. Ben non, monsieur, je suis désolé, les choses fonctionnent pas comme ça. Ils ont un cycle de hip-hop et de parcours prévu. Je ne changerai pas mon programme. Savez-vous que je travaille à la commune? Je peux vous faire remplacer d'un claquement de doigts si je veux. Attendez, je résume. Vous êtes en train de me menacer sur mon travail d'enseignant parce que je ne veux pas donner le cours que vous souhaitez à vos enfants? Allons, ne voyez pas les choses ainsi, dites-vous. Non mais, je vous explique, le chantage, ça ne fonctionne pas avec moi. Qu'importe votre poste. Suite au prochain épisode parce que le parent n'en est pas resté là. Un parent m'a déjà menacé dans mon travail d'enseignant, partie 2. Comme d'habitude, je t'invite à aller voir la première partie afin d'avoir toute l'histoire. Donc le parent qui m'a menacé de me renvoyer parce que je ne cédais pas à son chantage a été se plaindre chez le directeur. Et il a inventé que le parcours et la danse hip-hop étaient néfastes pour les enfants. Alors déjà monsieur, ce n'est pas la première fois que vous venez dans mon bureau pour vous plaindre d'un de mes enseignants. Oui mais bon, en parcours ils peuvent se blesser, et puis la danse hip-hop, ce n'est pas un vrai sport. Donc, pour une fois qu'un enseignant propose des activités inédites comme la danse et comme le parcours, il faudrait le freiner et rester sur nos acquis. Oui mais mes enfants en compétition d'uni-hockey dans 1 mois, et pour les autres, ça reste du sport. Mes enseignants ne vont pas adapter leurs cours selon vos caprices et votre poste de travail. Si vous n'avez plus de questions, nous pouvons nous en arrêter là. Suite au prochain épisode. Un parent m'a déjà menacé dans mon métier d'enseignant, partie 3. Comme d'habitude, je t'invite à aller voir les 2 autres parties afin d'avoir toute l'histoire. Et bien après que le parent a été remis en place par le directeur, celui-ci a décidé de revenir me parler pendant que je donnais cours. Je trouve ça scandaleux, vous n'êtes pas à l'écoute des parents, en plus, votre métier c'est de la merde, vous ne faites que donner un ballon de foot aux élèves. J'ai gardé mon calme et je lui ai répondu. Bon, monsieur, on va être clair, vous avez 10 secondes pour quitter la salle, sinon je vais porter plainte à la police. Et pas de chance pour vous, vous venez de péter scandale devant une vingtaine d'élèves. Quel que soit votre poste, vous êtes en tort. Ah, parce qu'en plus vous me menacez. Et comme vous avez été parlé au directeur, ça fait un témoin supplémentaire, un témoin de valeur. Il vous reste 5 secondes. Il est parti, et bizarrement je n'ai plus eu de nouvelles. Quel que soit le poste d'une personne, on n'a pas le droit de vous faire du chantage. C'est tout pour moi. J'ai un collègue dans l'enseignement, sa fille de 11 ans me suit sur TikTok. Du coup, il est allé voir mes vidéos et est venu me trouver par la suite. Alors Garcia, on fait la star sur TikTok? Ouais, pourquoi? Y'a un problème? Bah excuse-moi, TikTok c'est une appli pour les gamins, les danses, les animaux qui pètent. Attends, tu as déjà été voir le contenu qu'il y a sur cette appli? Bah non, désolé, j'ai autre chose que ça à foutre. Tiens, prends ce téléphone et regarde sur quoi ta fille peut tomber. Je suis Moustaboy, le plus respecté de tous les bad boys. Je dois y aller. Au plaisir. C'est tout pour moi. Un de mes élèves se faisait rabaisser constamment par un enseignant, partie 1. Cet élève, que l'on va appeler Mathias, était un enfant hypersensible, donc il prenait les remarques très à cœur. Un jour, alors que le cours était fini, il est venu me parler et m'a expliqué ceci. Voilà, monsieur Garcia, il y a mon prof d'histoire qui n'arrête pas de me rabaisser, de me faire des remarques alors que je n'ai rien fait, et franchement, j'en peux plus. Je suis à la limite de pleurer. Ah! En effet, c'est pas cool. Est-ce que tu lui en as déjà parlé? Oui, je lui en ai parlé, et il m'a clairement dit d'arrêter de faire ma victime, que je comprenais pas le second degré, que je voulais juste faire mon intéressant. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Et tes camarades, ils en disent quoi? Ben, c'est mes potes qui m'ont dit d'aller parler à un autre prof avec qui je suis à l'aise. Alors, connaissant le professeur, je me suis dit que c'était pas impossible. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai été chercher une collègue, et nous sommes venus derrière la porte du cours, et on a commencé à écouter en scred. Et crois-moi, on n'a pas été déçus. Suite au prochain épisode. Ok tout le monde, un peu de silence, je vais faire les présences. Benjamin. Présent. Jackie. Présent. Michael, il est là, Michael? Eh, monsieur Garcia, ça va bien? Ah, ben tiens, voilà Théo. Tu sais que t'es arrivé en retard? Ouais, sorry, panne de réveil et problème de train, blablabla, vous connaissez la chanson. Ben, ça fait la 3e fois ce mois-ci, donc tu vas me donner ton journal de classe et tu vas avoir un travail pour moi. Ouais, mais monsieur, depuis le début de l'année, vous êtes arrivé 10 fois en retard et vous avez jamais rendu aucun travail à aucun élève. C'est pas juste? Ouais, oh. Et oh. C'est tout pour moi. Un de mes élèves se faisait rabaisser constamment par un enseignant, partie 2. Comme d'hab, je t'invite à aller voir la partie 1 afin d'avoir toute l'histoire. Donc après avoir écouté l'élève qui disait que le prof le harcelait, nous avons été avec une collègue écouter le cours derrière la porte. Et sur 10 minutes d'écoute, nous avons entendu pas mal de choses. Toujours une tête de fatigué, Mathias. Faut dormir la nuit. Eh bien Mathias, c'est quoi ses cheveux? On dirait une brosse à chiottes. Alors, qui va me répondre à la question? Mathias. Ah, tu ne connais pas la réponse? Bah, cause perdue, j'ai envie de dire. Hop, restez attentifs tout le monde, sinon vous allez finir comme Mathias, c'est-à-dire sur la lune. Ah ouais, c'est chaud quand même. Du coup, ce qu'on a fait, ma collègue a été faire un rapport, et moi, j'ai été parler à l'enseignant juste après son cours.
Je peux savoir pourquoi tu t'acharnes sur un élève comme ça, un élève hypersensible en plus? Wow, de quel droit tu oses écouter mon cours en furtif? Suite au prochain épisode. Un de mes élèves se faisait rabaisser constamment par un enseignant, partie 3. Blablabla, partie 1 et 2, tu connais les bails. Donc j'ai discuté avec mon collègue parce que son attitude était vraiment scandaleuse envers un seul élève. Bon, je t'explique. De 1, tu vas présenter des excuses à l'élève. De 2, tu vas arrêter de t'acharner sur lui pour te valoriser devant les autres élèves. C'est scandaleux comme attitude. Oui, le prof de sport. Tu sais quoi? Je vais aller me plaindre chez le directeur. Tu n'as pas à écouter mes cours. Et si tu n'es pas d'accord, ma collègue est allée faire un rapport sur ton attitude et elle l'enverra à la direction. La balle est dans ton camp. Ok, je vais faire au mieux. Au final, il a présenté ses excuses et à chaque fin de mon cours, je demandais à l'élève si ça allait mieux. Car oui, le harcèlement prof-élève existe. Il est juste plus subtil. Si maintenant un enseignant vous rabaisse constamment, c'est votre droit de vous plaindre et de ne pas être d'accord. C'est tout pour moi. Une situation difficile avec un élève, partie 1. Je te mets dans le contexte. J'étais titulaire d'une classe de 6e professionnelle et parmi eux, il y avait un élève de 22 ans qui était déjà papa. Et ce gars faisait exprès de traîner les choses, de doubler ses années parce qu'il touchait des allocations familiales, une somme importante. Du coup, la situation lui convenait très bien comme ça. Et surtout, il ne venait jamais au cours, il préférait traîner dans les bars. Du coup, avec l'équipe pédagogique, on a pris une décision. Bon, mon grand, au vu de tes absences répétées, tu es devenu élève libre. On t'a trouvé des endroits où tu peux aller suivre des formations, mais tu ne restes plus dans notre école, à stagner et à aller boire en journée. Oh non, monsieur, je suis pas élève libre, hein. Vous inquiétez pas, je travaille maintenant, c'est bon, allez, je suis chaud. Non, il n'y a pas de discussion. Tu as 22 ans, tu es papa, il faut que tu trouves un travail pour t'occuper de ta famille. C'est pour t'aider qu'on fait ça. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Il est où le problème? C'est bon, je te dis que je vais travailler. Clairement, il voulait pas en rester là. Il est revenu le lendemain avec son père et c'est là qu'on a appris certaines choses dont on n'était pas au courant. Suite au prochain épisode. Une situation difficile avec un élève, partie 2. Comme d'hab, je t'invite à aller voir la première partie afin d'avoir toute l'histoire. Donc l'élève qui, je le rappelle, avait 22 ans, était déjà papa, était devenu élève libre. Il n'était pas d'accord avec ça et du coup il est revenu le lendemain avec son père. Et c'est là qu'on a appris certaines choses. Non, mon fils, il n'a pas arrêté l'école. Lui, il continue, sinon il n'y a plus d'argent pour la famille. Il écrivait beaucoup, il travaillait. Il va faire maintenant. Ouais, on avait compris, c'était les grands-parents qui s'occupaient de l'enfant et qui touchaient l'argent. Écoutez monsieur, votre fils est papa, il a 22 ans, il ne vient jamais à l'école. Il faut qu'il suive une formation afin qu'il puisse évoluer. Et dans formation, il est payé j'espère, sinon lui, il continue école. S'il n'y a que ça qui vous intéresse, oui, il continuera à être payé. Maintenant, il faut qu'il trouve un travail ou suive une formation pour trouver ce travail. C'est pour son bien, vous comprenez monsieur? Finalement, l'élève a quitté l'école et a suivi une formation en tant que mécanicien. Le but était de l'aider à avancer. Je vais te raconter l'histoire d'un adolescent qui avait du mal à suivre ses cours. J'étais titulaire d'une classe et l'adolescent avait du mal à rester concentré, limite il s'endormait à chaque cours. On se posait vraiment des questions avec l'équipe éducative parce qu'il avait vraiment des cernes autour des yeux. Du coup, étant son titulaire, j'ai été lui poser la question, pourquoi avait-il du mal à rester éveillé en cours? Et il m'a répondu ça. Ben voilà monsieur, mon père il a eu un accident et il est 2 mois dans le plâtre avec ses 2 jambes. Et du coup je suis obligé de travailler au paquis à sa place jusqu'à 1h du matin. Et ouais c'est vrai que c'est crevant parce que je n'ai que 5 heures de sommeil. Et ma mère doit s'occuper de mes petites sœurs, donc voilà, en attendant je travaillais en black, faut bien. Clairement il fallait trouver une solution pour ce jeune. Du coup, après réflexion, j'ai été en parler avec l'équipe éducative et on a cherché à trouver une solution. Suite à la partie 2. Un adolescent qui avait du mal à suivre ses cours, partie 2. Comme d'habitude, je t'invite à aller voir la première partie afin d'avoir toute l'histoire. Donc après que l'ado nous ait dit qu'il devait travailler le soir pour aider sa famille financièrement, il arrivait au cours complètement crevé parce qu'il avait à peine 5 heures de sommeil. On a donc fait une réunion avec l'équipe éducative et on en est venu à cette idée. Bon voilà ce qu'on va faire. Jusqu'à ce que la situation s'améliore pour lui, il utilisera le lit de l'infirmerie de 8h30 à 10h30 afin qu'il entame pleinement le reste de la journée. Est-ce qu'on est tous d'accord? On en a parlé à l'élève et il a accepté. Et clairement ça lui faisait du bien pour entamer le reste de la journée. Cette situation a duré plus ou moins 2 mois, puis le père s'est rétabli et l'adolescent a pu reprendre un cycle de vie normal. Dans l'enseignement, il faut parfois être plus souple avec les élèves, surtout quand ceux-ci ne sont pas fautifs d'une cause qui leur sont arrivées. C'est tout pour moi. Hey monsieur Garcia, on fait un foot aujourd'hui? Non Dani, pas cette semaine. Monsieur Garcia, un petit foot, travail d'équipe, coopération? Non Dani, pas aujourd'hui. Wow, je vous sens chaud pour un match de foot monsieur. Dani, je te dirai quand est-ce qu'on fera du foot, arrête de me le demander. Monsieur, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire des courses relais avec des exercices bien techniques pour changer? Maintenant tu suffis Dani, c'est foot aujourd'hui, tu vas te changer. Et t'as intérêt à être en forme parce que c'est tournoi. C'est vous qui décidez. C'est tout pour moi. Ok tout le monde, j'espère que vous êtes chaud parce qu'aujourd'hui c'est salto avant. Je vois que Dani a décidé de parler. Eh ben tu sais quoi mon grand? Tu vas aller nous faire une démonstration. Pas de problème monsieur, c'est parti.
Ouah, regardez les saltos de Dany, oh, il est trop fort. Wow, j'en ai perdu ma casquette. Eh, vous avez vu comment j'ai géré mon salto, monsieur? Ouais, bon, ça va, c'était pas si exceptionnel que ça. Ouais, ben, allez-y, hein, faites-nous une démonstration, que l'on compare un peu. Tout le monde applaudit Dany, bravo, très belle démonstration. Alors voilà, monsieur, j'ai ici le bulletin de Dany et je constate qu'il a quand même un gros échec. Il a un échec, vous dites? Allez-y, je vous écoute, vous avez toute mon attention. Eh bien, je lis ici qu'il a 0 en éducation physique sportive. En sport? Vous êtes sérieux? D'après son prof, ce serait dû à des absences répétées, il n'est jamais en tenue et il ne veut pas faire les exercices. Oh mon Dieu, mais qu'allons-nous faire? C'est une catastrophe. Calmez-vous, on va trouver une solution. Il est en échec en sport, mais que va-t-il faire dans la vie s'il ne sait pas tirer dans un ballon de foot? C'est bon, vous avez fini de vous moquer, on peut continuer? Qu'il a un échec en français, ce n'est pas grave, mais qu'il ne sache pas sauter 3 mètres, oh mon Dieu, sa vie est finie. Le pire, c'est qu'il y a vraiment des parents qui sont comme ça. Ok les gars, j'espère que vous êtes chauds parce qu'aujourd'hui c'est match de foot. Yes! Dany, tu es chef d'équipe et tu prends les chasubles. Hein? Ah non, moi je me passe les chasubles. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Ben ils puent, ils sont jamais lavés et vous voulez qu'on transpire encore dedans. Ouais, oh, t'inquiète pas, ils sont lavés, je te promets. Donc vous me garantissez que c'est vous qui les lavez chaque soir? Non, pas moi, mais bon, tu sais bien que... Ouais bon, vu l'odeur, vous les lavez à Calgon Sueur, formule extra. Bon, maintenant ça suffit, tu mets ces foutus chasubles. Ben non monsieur, je peux pas, c'est pas très Covid. Ah ouais, le Covid. C'est tout pour moi.